Qu'est-ce qui est le fun avec mes serveur blantier, c'est depuis que je suis rentré ici, je vois comment on peut partir d'un produit bien simple et finir avec un produit fini. On part d'une feuille de métal bien plate, on la découpe, puis ça donne une forme. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire avec une plieuse puis du métal. Le pliage, c'est assez avancé, c'est tout rendu informatisé sur des machines à commande numérique. Si on recule une couple d'années, c'était manuel, mais à ce stade, c'est tout à commande numérique. On part d'une feuille de métal carré, ça s'en va au laser, c'est coupé au laser, ça arrive, il s'est plié, puis après ça, c'est soudé pour donner un produit fini. La commande est passée par les bureaux, ça s'en va au dessinateur, le dessinateur développe le produit, après ça, c'est envoyé au pliage, c'est plié, puis après ça, c'est fini à soudure. Un DEP, ça dure environ 1800 heures, réparties sur un an et demi. Au niveau du contenu de cours, on va parler en moyenne d'à peu près 20 à 25 théorique, et le reste, c'est de la pratique. On a 90 heures de stage en entreprise, 3 semaines de stage en entreprise à la fin de la formation. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai eu environ 28 coups de téléphone pour des offres d'emploi. C'est assez diversifié, ça allait des shops, des chantiers de construction, aux usines, c'est assez diversifié. La différence entre un ferblancier et un tôlier, c'est que le ferblancier va être plus appelé à travailler sur la construction, à faire l'installation, à faire plus d'ouvrages qui vont être rough un petit peu. Le tôlier, lui, va être plus appelé à travailler, à faire des meubles, à faire des pièces qui vont demander une bonne précision, qui vont demander une finition. Autrement dit, on va avoir plus le tôlier en usine et le ferblancier sur la construction. Fréquemment, les entreprises, quand ils vont accepter un étudiant en stage, s'ils sont satisfaits du rendement de l'étudiant, vont le garder. Première des choses, Nicolas, il y avait toutes les aptitudes. On a passé des tests. Il y avait toutes les aptitudes pour faire un bon plieur. Et puis, en plus de ça, au point de vue humain, il a une très belle personnalité. C'est une personne qui s'intègre, c'est très bien intégré. C'est un plus pour notre compagnie parce que je trouve qu'il y a des belles valeurs, que ce soit au point de vue de travail, mais au point de vue personnel aussi. Ça fait que c'est un plus. J'ai eu ma formation ici comme plieur, puis je suis présentement en train de former 2 stagiaires. Puis c'est fait spécial. Je viens de sortir de l'école, puis je suis en train déjà de former des élèves. C'est important d'être capable d'avoir un bon calcul mental, parce qu'on travaille souvent avec différentes dimensions. D'être capable de visualiser en 3 dimensions dans sa tête, d'être capable de voir le produit fini avant de le débuter, pour ne pas se tromper ou pour ne pas recommencer. Un plieur, ça prend autant de compétences qu'un bon machiniste. Ça, je tiens à dire ça parce que le monde pense que plier des pièces sur une machine, c'est une machine, c'est très simple, mais c'est très complexe. Moi, j'encouragerais tout élève ou tout étudiant à suivre un DEP en formation professionnelle. Parce que c'est jamais perdu. Que ce soit en ferblanterie, tôlerie, en usinage, en mécanique industrielle ou en dessin de bâtiment, c'est 1 an et demi de sa vie. S'il veut en faire sa vie, il n'y aura pas de problème à en faire sa vie parce que le besoin de main-d'œuvre en formation qualifiée, que ce soit technique ou professionnelle, au niveau du Québec, le besoin de main-d'œuvre, il est là. Et que si l'étudiant ne veut pas en faire sa vie, puis il a sur son secondaire 5, il peut continuer ses études par la suite, mais il ne sera jamais mal pris parce qu'il va déjà posséder un diplôme. Moi, présentement, pour avoir fait le cours en ferblanterie, je le recommanderais pour tous ceux qui aiment le travail manuel, qui aiment les mathématiques, parce que c'est sûr, c'est beaucoup de calcul puis le dessin. C'est un cours assez complet, puis les rémunérations sont assez bien dans le métier. La demande est bonne, puis le taux de placement est, je te dirais, à 90 %. Pour quelqu'un qui est assez performant dans son métier, il va se trouver une job tout de suite.